Nicolas, en 2 mots, tu peux nous rappeler un tout petit peu ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Donc 360 Learning, on est une plateforme qui permet aux entreprises de créer et diffuser leurs formations. On a été créé, on est arrivé sur le marché il y a 3 ans. On est financé par le fonds d'investissement Isaïe. Voilà, on a démarré il y a 3 ans, on était 4. Il y a 6 mois, on était 20. Là, on est 40. Voilà, mais concrètement, enfin, c'est pas nouveau ça, des outils pour voir, on va dire, des jolis slides avec une voix ronronnante. On en a tous vu sur des intranets, etc. Donc, qu'est-ce qui est différent chez vous ? Tout à fait. Alors, je pense que c'est pour donner un petit élément de contexte. Je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'on observe, c'est un grand chamboulement dans le monde du learning qui est dû à cette question de la révolution digitale. Et c'est le sujet qui, moi m'intéresse beaucoup, c'est le lien qu'il y a entre ces personnes qui cherchent à opérer une transformation digitale dans leurs entreprises, par la com, par l'innovation. C'est le moment où elles arrivent, elles font le constat qu'il y a un sujet de fond, qui est un sujet de culture, et qui est de se dire comment on entraîne en fait toute l'entreprise dans un changement de mentalité pour qu'ils soient capables de faire eux-mêmes, parce que c'est le seul moyen pour y arriver. Et c'est comment finalement on passe de former en présentiel 200-300 managers à former les 90 000 ou 200 000 salariés, c'est ça ? C'est ça, comment on les forme, parce que pour transformer, pour changer la culture, il faut monter leurs compétences, il faut qu'ils s'ouvrent, et donc là on a besoin de formation. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il y a des outils de formation. C'est un marché qui existe depuis une quinzaine d'années, et il y a des outils de formation qui ont 15 ans, qui sont technologiquement assez obscurs, hein, c'est ce que tu disais. Ce qu'on appelle les LMS, Learning Management Solutions, c'est ça ? Voilà, c'est ces modules de formation là, avec des flashs, là, des mascottes qui parlent et des carottes volantes. Et, toujours passionnant. Voilà, cette superbe tradition du learning basée. Mais il y a des choses profondes là-dessus, c'est que ça a été un problème qui arrivait très tôt, le learning en entreprise, dès le début des années 2000. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mettre des vidéos sur une page web, ça n'existait pas. YouTube, c'est 2006, hein, l'arrivée de YouTube, donc c'était en amont de ça. Et donc, naturellement, ils se sont dirigés vers Flash, qui permettait de faire de l'interactivité, mais qui ne permet pas de faire beaucoup d'autres choses, comme des interactions humaines, comme par exemple des questions ouvertes dans la formation. Enfin, vous connaissez Flash, quoi, qui ne va pas sur mobile. J'espère que vous connaissez Flash, ou peut-être que vous l'avez déjà oublié. Bon, alors concrètement, par exemple, vous bossez avec qui fait aujourd'hui, enfin, est-ce que tu peux partager 1 ou 2 exemples concrets de choses qui marchent ? Parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous vu des outils pas toujours très sympas, mais voilà, qu'est-ce qui peut marcher, qui on peut former, à quoi on peut les former Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a 160 clients qui sont des entreprises, on est présent dans 25% du CAC 40. Et pour être très concret sur donc on intervient très souvent dans des contextes de transfo digital, chez Orange, chez Capgemini, à la BNP. Enfin, il y a des projets aujourd'hui partout. Et on intervient sur la dimension formation. Je pense avec 3 bénéfices principaux. Le premier, c'est la capacité sur des thématiques métiers à créer rapidement des formations. C'est-à-dire être capable de déployer. Chez Dior, on déploie parfois en une journée, entre le moment où ils se décident à le faire et le moment où c'est en production. Donc il y a la rapidité, la réactivité, la simplicité, c'est-à-dire que l'expert métier il va faire lui-même, donc on ne repasse pas par les RH et par tout un process complexe. Le business model, on en parlait tout à l'heure, c'est la simplicité, la lisibilité du prix, un prix à l'usage et qui est simple à lire. Combien Alors aujourd'hui, on démarre à 8 € par user par mois, 8 € actifs, et puis quand on est sur des milliers, évidemment, ça décroît jusqu'à 1 ou 2 €. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de nous dire attendez, je vais vous faire un devis, je vous rappelle dans 3 semaines, il y a des frais de setup, tout ça. Voilà, il y a une tradition dans le secteur du logiciel, c'est de faire des offres hyper complexes, parce que comme ça, après, quand le client dit non, mais moi ça doit être moins cher, on lui dit oui, mais alors je vais t'enlever ça, et puis dans ce cas-là, il y a ça, et puis après, je vais te rajouter, en fait, je t'avais pas dit, mais tu dois intégrer. Donc, c'était trop compliqué pour nous. On a fait un prix par user simple, et puis avec une grille, il y a une seule colonne à lire pour comprendre le prix. Mais c'est vrai que c'était important, hein, face à des acteurs qui étaient là depuis souvent assez longtemps et un peu habitués comme ça. Voilà, il y a une culture dans le monde du software. Je m'excuse au nom du monde du software pour la complexité de leur software. Et donc là, concrètement, qu'est-ce qui fait que votre plateforme, elle marche mieux ou elle est différente par rapport à tous ces LMS qui existent depuis super longtemps, alors que la DSI adore parce que ça s'intègre très bien, vous aussi. Mais voilà, qu'est-ce qui est vraiment différent ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut marcher le e-learning, contrairement à ce qu'on a pu tous expérimenter les années passées ?
C'est une super question et elle me permettra, je voulais finir sur le point d'avant, mais en fait je finirai à la fin de cette réponse-là. Le point clé pour les gens qu'on forme, c'est les interactions sociales. Et c'était le point qui était bloquant avec Flash. Là, tu as la gentillesse de mettre un screenshot, mais donc je vais en profiter pour le commenter. Ça, c'est typiquement un module de formation avec des documents et des questions d'évaluation, des questions fermées. Donc dans le monde de la formation, ils parlent d'auto-formation. Donc ils disent le e-learning, c'est de l'auto-formation, c'est le mot technique. L'auto-formation, ça veut dire que tu vas te former tout seul devant ton écran. Autant dire que ce que c'est qu'on a envie de se tirer une balle dès qu'on vous dit tu vas être en auto-formation pendant 45 minutes. Donc non, c'est pas de l'auto-formation, il faut des interactions sociales. Donc typiquement là, de la question ouverte. Et le formateur, le mec qui sait, va venir corriger la question. Mais sur cet écran tout bête, il y a beaucoup d'interactions sociales qui sont cachées. Il y en a une à droite avec le forum, elle est visible, c'est je comprends pas, je pose une question et celui qui sait vient me répondre. Il y en a une au-dessus avec ces deux boutons qui sont ça c'était cool ou je suis déstabilisé. Et la petite étoile pour mettre un élément en favori, le retrouver sur son mobile, dans son app et avoir un accès rapide. Pourquoi c'est important ? Parce que ces éléments-là, c'est des boucles de feedback pour le formateur ou pour le concept, l'expert métier. C'est-à-dire que lui, il reçoit des notifs pour derrière pouvoir faire de l'amélioration continue, c'est-à-dire dire bon bah là les gens n'ont pas compris, ils m'ont posé une question, donc je vais modifier mon contenu. Ils ont dit qu'ils étaient déstabilisés, tout le monde l'a dit, donc peut-être que je vais là aussi changer mon contenu. Ils voient qu'il y a des favoris sur certaines thématiques, ils disent bon bah visiblement cette thématique elle intéresse, et donc là on met de l'interaction sociale assez évoluée, agile, et comme c'est dans le learning, ces pratiques-là elles participent à emmener les collaborateurs, à leur faire découvrir, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur Facebook et sur Twitter et qui sont, je pense que s'ils étaient là aujourd'hui, ils n'auraient rien compris. Et c'est ceux-là, il faut les emmener aussi. Et donc je pense qu'il y a les contenus dans la plateforme qui le font, mais toute cette dimension d'interaction, de gamification, de collaboration, d'amélioration continue, c'est des choses qu'on va montrer dans la pratique sur la plateforme. Je reboucle avec, tu me demandais avant qu'est-ce qu'on a qui nous différencie. Et ben c'est à la différence de l'auto-formation, c'est qu'on amène aussi aux entreprises un réseau de partenaires, et donc le Hub Institute, et on leur amène donc, c'est des contenus, mais c'est pas que des contenus, parce que c'est l'accès derrière ce contenu à des experts. Ça veut dire que les gars dans l'entreprise, ils posent leurs questions, et il y a le vrai expert qui est à l'extérieur, et qui a été choisi pour ça, qui vient et qui anime et qui leur répond. Donc ça c'est super puissant. Au-delà de nous, effectivement, en ce moment on est en train de développer 2-3 modules. Tu as même pas mal d'écoles qui vont fournir des modules directement disponibles dans la plateforme, c'est ça ? Ouais, aujourd'hui on a des partenariats donc avec Hub Institute, avec HEC, le CELSA, Sciences Po, le Collège de l'École Polytechnique, HEC Genève. On a des super partenaires, et honnêtement, quand vous dites aux collaborateurs de l'entreprise tu vas aller faire la formation et tu vas parler de Big Data, tu vas remplir ton questionnaire ou tu vas créer ton projet de Big Data, et il y a le gars du Hub Institute qui va te répondre et corriger ce que tu fais, te donner du feedback. Ça c'est cool, ça c'est beaucoup plus cool que de faire de l'auto-formation. Donc ça c'est ce que tu appelles le e-learning tutoring, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, il parle. Franchement, il y a plein de buzzwords et tout. Depuis ce matin, moi, j'entends, il y a des buzzwords super bien, sharp et tout. Nous, dans le e-learning, ils sont trop mauvais pour les buzzwords. Donc, c'est tutoré. Il y a quand même un vrai problème. C'est là, on est beaucoup sur le digital. Le digital, ça change tous les jours. Comment on fait quand on a mis, je sais pas combien d'heures à filmer son module, etc. Et que dans 2 mois, tous les chiffres ont changé. Comment tu gères cette dimension mise à jour qui est quand même un peu complexe ? Ouais, c'est un sujet hyper stratégique. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce qui a changé le e-learning. Avant, ils étaient là, ils faisaient leur module flash, mais c'est aussi, ça coûtait super cher. Et c'était acceptable parce qu'on envisageait les projets de formation comme on va faire un truc, ça va rester 3 ans. Et aujourd'hui, un des points clés qui a changé, c'est que les gars ils disent on veut déployer une formation parce qu'on sort des produits, mais c'est pour dans 2 semaines, et puis ça va durer 2 mois. Je pense que là, il y a plusieurs clés là-dessus. La première, c'est que souvent les collaborateurs ils sont contents, pas forcément si on leur envoie une vidéo. Ils ont l'habitude de lire des articles sur le web, et si l'article il est court, qu'il y a des bullet points, qu'il y a des bouts en gras, qui fait pas plus de 600 mots, il va être content de lire ça, de répondre aux questions. S'il comprend pas, il pose sa question. Et si ça prend 3 minutes, il sera content. Donc on essaye d'expliquer ça aux directions RH. Souvent on appelle la com aussi pour qu'ils puissent peser un peu dans l'explication. Et du coup c'est aussi facile à mettre à jour. Donc je pense qu'il y a toute une démarche d'agilité, de simplifier, ça doit être simple, rapide. Voilà. Et le troisième axe, c'est les usages du web.
Donc moi je parle de l'article de blog, mais c'est pas juste qu'on dit qu'on fait un texte avec des bullet points. C'est un vrai usage d'internet, quoi. L'article court, bien clair et bien structuré. Prezi, ça marche aussi et c'est facile à mettre à jour. Et puis on peut embed des tweets ou de dire tenez, il y a des experts là sur LinkedIn qui publient, vous avez qu'à vous abonner comme ça. Donc on leur met ça dans l'information, on dit abonnez-vous à ces experts, on leur embed le truc, comme ça ils s'abonnent et puis derrière au quotidien ils vont pouvoir suivre. Voilà, je pense que comme Salesforce, c'est un peu tout l'avantage d'avoir finalement une approche un peu en mode SaaS web-based où tout est encapsulable. Je peux récupérer du contenu tierce, une vidéo YouTube, une press slideshare. Exactement, il y a Uber qui parlait d'être une plateforme et nous on envisage vraiment la formation. On dit la plateforme de formation, c'est vraiment une plateforme interconnectée sur le web pour permettre de mettre dans la formation des formats du web. Ouais, c'est hyper clair. Ok, bon, merci beaucoup Nick.